Si le groupe des Pêches a créé en 2008 la première et seule à ce jour fondation issue d'un groupe de presse régional, c'était avant tout une suite logique de l'histoire de notre entreprise et de ses valeurs fondatrices. Ce n'est donc pas un hasard si la Fondation La Dépêche a choisi d'agir concrètement en direction de la jeunesse, et particulièrement de la jeunesse la moins favorisée. Je veux maintenant m'adresser à nos lauréats et leur dire combien nous sommes heureux ce soir de les accueillir et de leur faire remettre dans quelques instants, par leur marraine, leur pactage de rentrée. Pour mieux vous guider sur le chemin de la réussite, nous avons choisi une marraine prestigieuse, Pascale Briand est directrice générale de l'Agence nationale de la recherche. Être la marraine d'une promotion de jeunes qui ont été reconnus pour leur talent, c'est particulièrement enthousiasmant. Il y a des mots-clés qui m'ont tout à fait attirée dans cette fondation. L'excellence, parce que de fait, il faut avoir des objectifs ambitieux et puis d'associer solidarité. La France est riche de son patrimoine et que le patrimoine, ce n'est pas seulement le passé, c'est aussi l'avenir, ce sont des métiers. Et je trouve intéressant qu'un groupe de presse, justement, s'attache par l'ensemble de ses actions à durablement porter la science. Et félicitations. Ce qui m'intéresse dans ce que fait Marie-France Baillet avec la Fondation, c'est son adresse aux jeunes. C'est le fait que toute son action est orientée vers la jeunesse. L'avenir de Midi-Pyrénées, l'avenir de la région, se joue là. Ce que l'on cherche à susciter chez les jeunes, c'est de la curiosité. Cette curiosité, il faut l'entretenir, et je pense qu'on a vu tout à l'heure la formation, la théorie vers la science. Ce qui est important aussi, c'est la pratique, je dirais, expérimentale. Pour la promotion de 2010, sur les 30 lauréats que nous avions, nous en avons 5 qui, cette année, ont des moyennes annuelles comprises entre 15 et 17, 12 qui sont entre 13 et 15, et les autres s'en sortent très correctement. Les tuteurs et les tutrices jouent un rôle essentiel, et à l'étude de la promotion 2011, on s'est aperçu que l'ensemble des couples tuteurs lauréats fonctionnait à merveille. Comment vous accompagnez Violette dans son parcours d'étudiante, puisqu'elle est en deuxième année, elle? J'essaye d'être... je prends énormément d'exemples sur le tuteur que j'ai eu moi-même, d'ailleurs, qui était à l'INSA aussi, qui était toujours présent dès que j'avais le moindre souci. Donc j'essaye d'être aussi présent que lui, de lui donner mes conseils, puisqu'on on fait la même école, on est tous les deux à l'INSA, on a éprouvé plus ou moins les mêmes difficultés. Quand on a beaucoup reçu et qu'on reçoit toujours beaucoup, il faut donner un petit peu. De recevoir ces étudiants de temps en temps, ça vous rafraîchit la mémoire sur ce qu'était votre vie d'étudiant. La Fondation a ensuite créé le concours régional d'éloquence, initié par le bâtonnier Thierry Carrère, administrateur et membre du comité d'excellence. Donc nous avons conçu avec notre partenaire, l'Académie de Toulouse, un événement qui donnait l'occasion à des élèves de lycée, des élèves de seconde, de prendre la parole sur des grandes thématiques autour des droits de l'homme dans le monde. Des sujets de cette nature à la fois suffisamment larges et suffisamment libre pour que chaque personnalité, chaque classe, chaque équipe éducative puisse s'exprimer avec une certaine liberté. La réussite du concours, ce n'est pas une pyramide de compétition. Être le meilleur dans sa classe, dans son lycée, dans son département, dans son académie, je dirais que ce n'est pas une sélection, au sens propre du terme. Chaque étape doit être considérée, je crois, comme une réussite en soi. Il nous manque les entreprises, parce que les entreprises sont également très impliquées auprès de la Fondation. Effectivement, Jean-Christophe, la Poste est partenaire depuis le début, aux côtés de la Fondation. Et au nom de la Poste, du président Jean-Paul Bailly, je suis particulièrement fier de ce partenariat. Il est donc tout à fait important que durant leur scolarité, tous nos élèves aient la possibilité de découvrir l'entreprise et de commencer à construire leur parcours de réussite. Et avec la Dépêche, naturellement, ce sont des moyens supplémentaires qui leur sont donnés pour le faire. La Dépêche est un journal qui, dès sa création, il y a 142 ans, a souhaité se camper sur des valeurs fortes,
l'humanisme, la fraternité, la République, la laïcité, la solidarité. Et c'est au nom de ces valeurs que tu as voulu en tout premier lieu tendre la main à des jeunes qui, peut-être sans la Fondation, n'auraient pas pu entamer un cursus aussi brillant. Ils l'entament dans les meilleures conditions. Nous allons vous apporter aide et soutien, mais ce ne sera qu'une modeste contribution. Le réel trésor est en vous. Travaillez, osez, nous serons à vos côtés. Merci à vous tous et maintenant je vais vous inviter à rejoindre le cocktail qui nous est offert, comme chaque année, par toutes les entreprises, Monsieur le Président, d'agroalimentaire de Midi-Pyrénées que nous avons eu le plaisir, dans le cadre du Conservatoire, de découvrir et à qui j'ai proposé de venir présenter leur savoir-faire et prendre le pot de l'amitié. Merci infiniment d'avoir été là. Bonne soirée.